les amis. Bonjour les copines et les copains. Alors aujourd'hui, je veux dire que Sissi est une très bonne cuisinière. Elle est adorable, elle est généreuse, elle s'est bien occupée de moi. Merci Sissi. Demain, je pars vers Narbonne. Et après Montpellier, puis Marseille. Alors, Sissi, aujourd'hui, elle va nous parler du... Kombucha. Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est une boisson probiotique qui va aider le transit intestinal. C'est une boisson qui peut aider pour le système immunitaire aussi. Voilà. Vous savez bien que les intestins, c'est notre deuxième cerveau. Donc c'est vraiment important de faire attention à ce qu'on mange et avoir une bonne microbiote. Voilà. Donc je vous ai envoyé une vidéo ce matin qu'on a décidé de tester avec Mélissa. Bon, moi je l'avais déjà testé, mais pour vous faire voir un petit peu comment je préparais aussi. Voilà. Donc Alors, on va tester ça. voilà. Le kombucha, on peut l'acheter dans un magasin bio, mais on peut faire soi-même. Ah oui, ça revient moins cher déjà. Ouais. Et on ne va pas vous dire exactement comment faire. Vous trouvez tout sur YouTube. Mais intéressez-vous à comprendre ce que c'est et comment le faire chez vous parce que c'est simple. Et c'est très bon pour la santé. Vas-y, Sissi. Voilà. Donc, j'ai préparé tous les ingrédients, comme ça, il n'y a pas à chercher. Donc, j'ai pris un saladier très propre, où je vais mettre mes 150 g de sucre. Voilà, je ne sais pas si on voit, oui. Je vais verser mon eau bouillante dessus. Là, j'ai mis 1 litre. Hein. On va préparer 2 litres de boisson. Mais là, je mets qu'1 litre d'eau chaude pour faire infuser mon thé. Donc, je vais mettre... Alors, les quantités, moi, je prends des sachets parce que c'est plus facile à filtrer après. On ne s'embête pas avec les passoires et tout ça. Donc, j'ai mis la valeur de 5 cuillères à soupe à café de thé noir et 2 de thé vert. Alors, moi, j'aime beaucoup les thés parfumés parce que j'aime bien que ma boisson soit parfumée. Donc, j'ai mis 5 sachets de thé aux fruits rouges et le thé vert, j'avais que du mûre myrtille, j'ai mis ça. Voilà, comme ça va faire quelque chose de très fruité. Donc, je mets mes sachets à infuser 10 minutes. Et après 10 minutes, ben, on vous expliquera la suite. À tout à l'heure. Voilà. Donc 10 minutes après, une fois que nos sachets ont bien infusé, vous voyez, vous avez un thé qui est quand même bien noir. Voilà, c'est normal parce que c'est une quantité pour 2 litres. Donc là, on a mis 1 litre. Donc j'enlève les sachets. Et je vais transvaser dans mon bocal ce thé qui est très chaud. Je vais essayer de ne pas en mettre partout, ce qui n'est pas évident. Et voilà. Bon, voilà. C'est bien. On a mis partout, mais c'est pas grave. Il y a les éponges, c'est fait pour ça. Ensuite, je vais rajouter 1 litre d'eau. C'est de l'eau filtrée, hein, c'est pas de l'eau du robinet. Voilà. Pour que ma boisson soit froide. Le champignon qui est là, je vais vous le faire voir parce qu'il est vraiment magnifique. Vous voyez? Il est très épais, il est très beau. C'est la première fois que j'en ai un aussi beau. Et là, il était en train de m'en faire une petite, voilà, une petite pellicule que je vais remettre parce qu'il va grossir. Et ça, c'est mon kombucha, c'est mon SCOBY de départ que j'ai trouvé dans un magasin bio. Voilà, vous les avez dans les sachets, dans les magasins bio, ils vous vendent avec un peu de liquide dedans. Alors, il n'y en a pas beaucoup par contre. Parce que pour refaire une boisson de 2 litres, il faut au moins 300 ml d'anciennes boissons. Donc, quand vous achetez dans les magasins bio, vous avez le SCOBY de départ et vous avez un peu de kombucha tout près. Mais vous pouvez commencer avec 1 litre, voilà. Parce que moi, je l'ai raté 2 fois parce qu'il n'y avait pas assez de liquide. Sinon, vous rajoutez un peu de vinaigre de cidre. Ça fait bien prendre la base.
Voilà, donc on va attendre que ça refroidisse et après on vous fera voir comment on termine pour préparer cette boisson. À tout. Voilà. Voilà. Troisième partie et dernière partie. Voilà, donc maintenant que le liquide est refroidi, nous allons rajouter le champignon. Alors ça s'appelle une mère kombucha ou un SCOBY, suivant les régions, suivant les personnes. Donc moi j'ai l'ancienne que je remets toujours au fond, la première que j'ai eue. Et par-dessus, je vais rajouter la mienne, la belle. Voilà. Je vais remettre à chaque fois parce que ça permet de... Voilà, normalement elle flotte au début. Et puis après, ben, elle va couler. Et j'ai oublié de rajouter mon reste de kombucha ancien. J'aurais dû faire avant d'ailleurs. J'aurais dû le mettre avant. Mais bon, c'est pas grave, ça va se mélanger. On va le mélanger. Vous avez vu, c'est pas compliqué. On ne doit pas mélanger avec la cuillère en métal. Hein. Voilà, pas de métal, mais une cuillère en bois ou en plastique. Ça fait bien l'affaire. Voilà. Et puis là, ben là j'en ai une toute petite fine. Je vais quand même la mettre parce que je veux qu'elle se termine. Je veux qu'elle prenne de la... Voilà, elle est toute fine là. Ça fait vraiment un petit film. Voilà, moi je les rajoute parce que j'ai pas d'autre endroit pour les stocker. Et là, normalement, elle va en refaire de toute façon. Donc, en 7-10 jours, Voilà. on a la boisson prête. Voilà, 7 à 10 jours, on laisse fermenter. Alors surtout, ne pas oublier de couvrir avec un tissu parce qu'il faut que ça respire. Mais il ne faut pas que les mouches viennent dedans. Voilà. Très simple. Regardez d'autres vidéos YouTube, apprenez, faites, découvrez, faites vos expériences. Voilà. Moi j'en ai bu, il ne faut pas en boire beaucoup, hein. C'est bon, ça fait vraiment des effets sur les intestins, ça aide à libérer. Et puis ça apporte des bonnes bactéries à notre corps. Donc, on vous fait un gros bisou. Un gros bisou. À la prochaine.